La plupart des indépendants font la même erreur, ils attendent de gagner beaucoup avant de placer. Le résultat, c'est que l'argent finit par dormir et l'inflation grignote tout ça. Parfois même, il finit par être dépensé dans du matériel qui n'est pas forcément très utile. Et il faut noter que, à mon avis, il n'y aura pas de retraite pour nous et on est les seuls responsables de notre fin de carrière ou en tout cas de la suite. Si on ne construit pas notre système maintenant, personne va le faire à notre place. Dans cette vidéo, je vous montre le système que j'ai mis en place cette année pour investir massivement, mais sans jamais mettre ma sécurité en péril. On va parler de forteresse de sécurité, d'investissement automatisé et pourquoi les gros virements, je ne les fais qu'une fois par trimestre. Mais avant d'aller plus loin, petit rappel. Je ne suis pas un conseiller financier. Ce que je vous partage ici est un retour d'expérience personnelle à but éducatif. Investir comporte des risques de perte en capital. N'investissez que l'argent que vous pouvez vous permettre de perdre. Et surtout, faites vos propres recherches. Ceci étant dit, on passe directement sur mon écran et je vous montre comment j'organise tout ça. Donc avant de commencer, il faut savoir que ça fait 1 an que j'investis, que j'ai compris comment ça fonctionnait. Et donc mon expérience est simple, je suis au même niveau que vous, mais j'ai compris des principes qui sont simples, que tout le monde prône et que j'ai adapté à mon métier de freelance. Parce que c'est vrai que la plupart du temps, on conseille aux gens des stratégies d'investissement qui correspondent à des personnes qui touchent un salaire fixe tous les mois et ce n'est pas du tout notre cas. Donc, on va commencer avec l'étape 1, c'est la sécurité et ça c'est pour tout le monde. Pour nous, c'est un peu plus parce que vu qu'on ne gagne pas le même salaire tous les mois, il faut avoir un matelas de sécurité qui est plus grand que les autres. Donc là, j'ai pris un exemple qui correspond à peu près à moi. J'ai des dépenses mensuelles de 1300 € par mois, comme beaucoup de personnes en France. Et donc, de côté, il me faut 15 600 €. Parce que le but, c'est d'avoir 1 an de côté. Pour les personnes qui gagnent de l'argent tous les mois et où c'est sûr, on leur conseille souvent d'avoir un matelas de sécurité sur des livrets et tout, de 6 mois de dépenses. Mais nous, on va augmenter à 1 an parce que notre avenir est beaucoup plus incertain et on a besoin de sécurité. Le but, c'est quand même de rester cohérent avec notre métier et de ne pas se mettre dans la merde. Donc on est d'accord. Gardez 15 600 € sur des livrets. Si on a une dépense de 1300 € par mois, encore une fois, calculez vos dépenses mensuelles, faites un x12 pour avoir sur une année et regardez combien est-ce qu'il vous faut. Encore une fois, c'est mon exemple personnel et vous faites ce que vous voulez de votre côté. Je fais ça dans un but de partage. Ensuite, l'étape 2, l'investissement automatisé. Alors moi, j'utilise Trade Republic pour faire des investissements automatisés et regardez, j'investis sur à la fois un PEA, un compte titre ordinaire et un petit peu en crypto-monnaie, mais comme vous pouvez le voir, 2 fois par mois, j'investis 1 € en crypto-monnaie, donc c'est vraiment pas beaucoup. Et là, vous allez me dire, mais tu as parlé de grosses sommes au début, mais j'y viens. Là, pour l'instant, je vous montre ma stratégie passive. Et en stratégie passive, j'investis ce que je peux mettre tous les mois sans me mettre dans la merde. Donc là, j'ai réglé ça sur une centaine d'euros par mois en tout. C'est automatisé, je m'en rends absolument pas compte. Tout est automatique et regardez, ce sont des petites sommes. Et vous avez remarqué, je prends pas beaucoup de risques parce que j'investis dans des ETF qui sont des paniers d'actions qui me permettent d'investir dans plein d'entreprises sans avoir à les choisir. Je pourrais uniquement investir dans mon PEA, mais je sais pas pourquoi je fais ça, j'investis un petit peu dans les deux, étant donné que mon PEA n'est pas arrivé à 5 ans et qu'on sait que si on retire avant 5 ans dans le PEA, on n'a pas les avantages fiscaux qui vont avec. Donc pour avoir un peu plus de liberté, j'ai aussi un compte titre. J'ai aussi activé les avantages de la carte qui eux aussi sont passifs. Je gagne 1% de SafeBack lorsque je paye mes courses ou quoi avec la carte Trade Republic. Et là, j'ai déjà récolté 82 € de SafeBack que je mets dans le Bitcoin. Donc, ça veut dire que je prends pas beaucoup de risques. Déjà que j'investis genre 2 € par mois dans les crypto-monnaies, là, c'est vraiment du SafeBack et je prends aucun risque à investir dans les cryptos. Donc, c'est pour ça que je le mets dans quelque chose de très volatile, très risqué, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est quelque chose... J'ai même pas envie de regarder la valeur du Bitcoin, juste ça va dedans et puis on voit si ça monte, si ça descend, mais en réalité, faut pas trop regarder. Personnellement, j'achète juste la valeur et on verra plus tard. Étant donné que c'est du SafeBack, il n'y a pas beaucoup de risques. Et autrement, j'utilise un autre avantage de la carte Trade Republic qui me permet d'avoir des arrondis. Donc admettons que j'achète quelque chose à 10,80 €
Eh ben, les 20 centimes de surplus qui sont entre les 80 centimes et l'euro supérieur vont être investis en bourse. Donc pareil, ça c'est passif, je m'en rends pas compte, et c'est que quelques centimes à chaque fois. Mes résultats, vous voyez, à force d'acheter avec ma carte, j'ai déjà investi 213 euros sans même m'en rendre compte. Petite parenthèse, vous pouvez gagner une petite part d'action en passant par mon lien dans la description pour vous inscrire sur Trade Republic si l'application vous intéresse. On passe à la suite. Maintenant, on va passer à l'étape 3, l'investissement de surplus, et c'est là où j'investis les plus grosses sommes. Mais avant de vous dire cette étape 3, je vais vous expliquer comment je fonctionne. Déjà, sur mes deux comptes courants, j'en ai un dans une banque classique et un sur Trade Republic. Je garde systématiquement 150 euros dessus tout le temps. Simplement pour au cas où si j'ai des choses à payer ou s'il y a des abonnements qui vont tomber. Et je regarde mes comptes à peu près tous les jours pour rééquilibrer en fonction de si on m'a retiré de l'argent ou pas. Et avec mon activité de freelance dans l'audiovisuel, je génère des revenus et dès que je touche ces revenus, j'en donne un petit peu à l'URSSAF, tout ça, et mon salaire, je l'encaisse dans ma banque principale et tout ce qui est au-dessus de 150 euros sur mon compte courant, je le mets sur le livret A. Et c'est à la fin du trimestre que je regarde combien est-ce que j'ai de surplus par rapport à mes 12 mois de dépenses sur mes livrets. Et en général, j'ai souvent réussi à mettre de côté un peu plus que mes 12 mois de dépenses. Mais c'est pas si simple, hein. Pour avoir les 12 mois de dépenses, il faut d'abord travailler, mettre de côté tout ça. Et ensuite, c'est là où j'ai commencé à investir. Mais avant, je me suis vraiment concentré sur avoir mon matelas de sécurité. Et c'est ce qu'il faut faire. Donc arrivé, je répète, à la fin du trimestre, je passe à l'étape 3. Et là, après mes 12 mois de dépenses, machin, je transfère le surplus, donc tous les 3 mois, tous les trimestres, vers mon application d'investissement. Et voici la répartition de mes investissements depuis le début. Donc là, ça fait à peu près 1 an que j'investis. Et j'ai donc 25% dans un compte titre, 73% dans un PEA, c'est le plus intéressant, et 2 petits pourcents dans la crypto-monnaie, donc c'est vraiment que dalle. J'ai évidemment caché les sommes, j'ai pas envie de partager des informations confidentielles, quand même, je garde une vie privée. Mais voilà, après 1 an, comment est-ce que c'est réparti dans mon portefeuille? Et si le PEA est supérieur au compte titre, c'est tout simplement parce que ces investissements trimestriels, je les fais sur le PEA. Il y a des trimestres où je vais gagner beaucoup moins et donc je vais investir moins. Mais là, je fais un gros achat si vraiment j'ai gagné plus et que j'ai réussi à mettre de côté plus, eh ben, je mets tout dans le PEA et puis voilà. Le but, c'est quand même que cet argent finisse par travailler parce que sur mes livrets, ça ne travaille pas du tout. Et sur les vôtres aussi. Donc faites attention et je pense que le mieux, c'est quand même d'investir activement. Après, vous faites ce que vous voulez. Mais personnellement, c'est comme ça que je fais. Je voulais partager ça avec vous. Maintenant, je vais passer au bilan. Ce que j'ai retenu et ce que je fais depuis le début, c'est que j'investis uniquement dans des ETF parce que j'ai pas envie de me prendre la tête, étant donné que mon métier, c'est pas de regarder tous les jours les actions et tout ça. D'ailleurs, je les regarde presque pas. Juste, j'investis, j'achète la valeur dans les ETF et je laisse travailler ça. De toute façon, l'objectif, c'est de garder ça sur le long terme et pas de le retirer. Et le but, c'est de créer quand même un capital parce que certes, je gagne ma vie comme beaucoup de gens. Mais si cet argent peut travailler un petit peu, c'est quand même bien parce que dans tous les cas, on va rien gagner si on laisse ça dans des livrets, ou presque rien. Enfin bref, je voulais partager ça avec vous aujourd'hui, c'est quand même un sujet qui me passionne depuis un certain temps, et aujourd'hui, je mets en pratique ce que j'ai appris dans mon propre intérêt. Voilà pour cette vidéo, j'espère que vous l'avez appréciée. Mettez-moi dans les commentaires votre stratégie, si cette vidéo aussi vous a aidé à réfléchir sur certains points. Je ne me permettrai pas de vous donner des conseils vraiment très poussés parce que ça fait que 1 an que j'investis. Ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo, c'était des principes de base que j'applique depuis 1 an et qui, je pense, sont de bons principes. Abonnez-vous à cette chaîne si vous voulez d'autres sujets de ce type. Je publie une vidéo de temps en temps. Donc pour rester informé, on clique sur le bouton s'abonner avec la petite cloche et puis comme ça, on est bien. Merci à toutes et à tous d'avoir visionné cette vidéo et comme d'habitude, à bientôt.